Puis Moussa Dembélé à Chelsea. Alors, il faut savoir qu'à Chelsea, on a déjà 3 buteurs à peu près équivalents. Giroud qui revenait bien. Tammy Abraham, qui pour moi est légèrement surcoté. Son début de saison était exceptionnel, mais il était en sur-régime et franchement, depuis un moment, il marquait plus. Et enfin, t'as Michy Batshuayi qui est peut-être le moins bon des trois. Et là, Chelsea se penche sur l'opportunité Moussa Dembélé. Il y a aussi United, mais moi je le vois plus à Chelsea, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a United cible d'autres joueurs, ils vont pas avoir l'argent. Donc Moussa Dembélé à Chelsea, pour moi c'est comme Koulibaly, c'est en B. D'ailleurs, Upamecano au Bayern, il n'y a pas que le Bayern qu'il veut, mais lui, en tout cas, il va aller au Bayern de ce qui se dit. Et franchement, pour moi, c'est un très bon transfert pour le Bayern, qui rajeunit encore son équipe. Il pourra prendre place aux côtés de Niklas Süle, un très bon défenseur central, même s'il s'était blessé gravement. Et ça ferait une défense quasiment totalement française, avec Alaba encore, avec Alphonso Davies, avec Pavard, avec Hernandez. Donc le Barça aurait une belle défense. En défense centrale, c'est pas aussi chargé que ça. Il y a Hernandez qui est utilisé au centre. Il y a Soule donc. Et il y aurait Upamecano pour les vrais titulaires habituels du poste. Umtiti à Naples, pour moi, c'est pas une bonne idée du tout. Naples, c'est une catastrophe en ce moment. Ils arrivent à bien se relever, mais Mertens veut prolonger, mais ça va être compliqué quand même parce qu'il y a eu des problèmes. Callejon va partir peut-être sûrement, Insigne aussi, Koulibaly qu'on a évoqué juste avant, Alan aussi peut-être. Voilà, et surtout, Umtiti là, même s'il est champion du monde, il faut savoir qu'il a encore 26, 27, 28 ans comme ça. Donc il est plus tout jeune, mais il est plus là non plus assez vieux. Donc il a encore un bout de chemin de carrière devant lui. Il faut savoir que quand tu signes à Naples, c'est très compliqué après de partir. On a vu avec Hamšík, Mertens en ce moment, Insigne, Alan, Koulibaly qui va peut-être même pas partir. Tous ces joueurs-là, c'est très compliqué de partir de Naples une fois que tu es là-bas. Et c'est pour ça que moi, Umtiti, franchement, c'est pas vraiment un bon transfert. Il peut aller dans un autre club que Naples, genre Arsenal, club à peu près du même niveau. Parce qu'Arsenal, au moins, il pourra rebondir après. Naples, ce sera très compliqué. Hudson-Edouard à Lyon, franchement, pour moi, c'est un S. Alors, je suis pas vraiment le championnat écossais. Mais de ce que j'entends et des quelques bouts de match que je vois, Hudson-Edouard, il m'impressionne. Cette saison, il est exceptionnel. Il a déjà marqué 25 buts, je crois, en 40 matchs, ce qui est excellent. Et en vrai, pour remplacer Dembélé, franchement, c'est un bon choix. Pas trop cher, environ 20-30 millions d'euros, alors que Dembélé coûtera 50. Un Français, formé au PSG, donc la Ligue 1, ça le connaît. Il a bien pris de l'expérience et en Europe, il a quand même du vécu. On va passer directement à 2 joueurs de Manchester en une fois. Alors, on a d'abord Alassane Plea. Alassane Plea à United, pour moi, c'est un C. Parce que United, en vrai, on peut dire ce qu'ils veulent, mais l'attaque, c'est peut-être leur secteur privilégié avec le milieu. Où ils ont les meilleurs joueurs, tout simplement. Il y a Rashford, il y a Martial, il y a James, il y a Greenwood. Il y a de très belles choses à faire, mais ils veulent toujours des attaquants, je sais pas pourquoi. En défense, franchement, 90 millions, je te l'ai dit, c'est trop cher payé pour Koulibaly. Et Alassane Plea, ça pourrait être une bonne option s'il n'y avait pas autant d'attaquants. C'est pour ça que moi je mets un C. Parce qu'il peut être barré par la concurrence à gauche comme au centre. Même si au centre, il n'y a pas vraiment un buteur qui se dégage. Puis Jadon Sancho. Jadon Sancho, pour moi, c'est... Werner à Liverpool, je le mets en E tout simplement. Parce que pour moi, c'est pas forcément le transfert dont Liverpool a besoin aujourd'hui. Il y a déjà Firmino qui est en place. Et Firmino, c'est plus un joueur qui va faire briller les autres. Mais qui n'oublie pas non plus dans cette situation de marquer. Joueur très technique. Et aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur faux neuf du monde. Et un des tout meilleurs à son poste. Il peut plutôt aller au Barça en cas d'échec de Lautaro Martinez. Ou alors rester à Leipzig, c'est ce que je lui conseille. Mais pas à Liverpool. Pour moi, c'est pas un bon choix. Avant-dernier joueur, alors c'est maintenant que vous le voyez, sûr que vous ne l'avez pas vu au début, tout simplement parce que je l'avais oublié. Et c'est tout simplement James Maddison que son transfert. Franchement, United, ils veulent faire un gros mercato quand même. Franchement, James Maddison, je le mets en B tout simplement. C'est vraiment si Pogba part.
que ce serait un très bon transfert. Si Pogba est encore une fois bloqué par la direction, le coût de son transfert, Madison serait une très mauvaise idée. Ils auraient Fred, McTominay et Bruno Fernandes, Pogba et Madison au milieu de terrain, plus encore Grealish potentiellement. Ce serait une catastrophe. Mais si Pogba part, ça peut être un très bon recrutement. Après, pour moi, Madison, ça reste un excellent joueur. Mais on l'a vu qu'il peut être très irrégulier. Il n'a pas marqué ou délivré de passes décisives récemment. Je parle bien sûr d'avant la trêve. Et donc, pour moi, il y a peut-être mieux à faire à ce prix-là. Mais ça reste quand même une très belle opportunité pour lui, pour le club. Le dernier joueur, c'est Lionel Messi à l'Inter. Je sais très bien que ça va pas se faire, hein. Je suis pas stupide. Je sais très bien que lui veut rester au Barça, que c'est son club de cœur. Mais en vrai, si ça se faisait, faudrait juste créer une case au-dessus, tout simplement. Parce que pour nous, amoureux du foot, voir Messi et Ronaldo encore dans le même championnat, ce serait incroyable. Ça rendrait la Serie A beaucoup plus compétitive. Avec peut-être la Lazio encore qui jouerait un peu le rôle de l'Atlético il y a quelques années. Ensuite, tu aurais l'Inter qui se renforcerait, permettre à Messi de tester un nouveau championnat et d'enfin d'arrêter de subir cette excuse que Ronaldo est meilleur parce que Messi n'est jamais sorti de l'Espagne. Pour moi, ça pourrait être un très bon choix. Après, forcément, quitter le Barça, c'est pas. Tu es dans le meilleur club du monde, donc forcément, t'as pas envie. Mais à l'Inter, franchement, ce serait cool.